avant d'examiner les performances récentes, il est utile de comprendre la structure même ou bien les segments d'activité qui composent la compagnie qu'on appelle Abbott. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce qu'à partir des segments d'activité, vous pouvez savoir quelle est la taille du marché global. Et vous allez voir une chose, vous savez que sur cette chaîne, depuis plusieurs semaines, on parle ici du secteur des équipements et des dispositifs, enfin des équipements et des fournitures dans le segment de la santé. Okay? Donc en 2024, l'activité de l'entreprise se repartissait en 4 segments principaux. Dispositifs médicaux, constituant la plus grande part avec 45% du chiffre d'affaires. On a bien dit le chiffre d'affaires. Et selon le classement du GIC, généralement, une entreprise sera classifiée par rapport au segment qui rapporte le plus d'argent en termes de chiffre d'affaires. Donc, une entreprise peut avoir tendance à opérer sur plusieurs sous-industries. Secteur d'activité, c'est la santé. OK? Mais les sous-industries sont différentes et donc, vu qu'elles sont différentes, elles ont des dynamiques complètement différentes. Par exemple, ici, on peut être positif dans le secteur ici des équipements médicaux, mais être négatif dans le secteur de la biotech, ou bien des laboratoires d'analyse, ou bien ici des fournisseurs de soins de santé. Faites attention. Quand on regarde ici les segments d'activité d'une entreprise, ce sont des questions qu'on doit se poser. Et derrière, quelle est la taille du marché? Dispositifs médicaux, 45% du chiffre d'affaires d'Abbott. Produits de diagnostic, 22%. Donc, on est sur un autre segment. Ensuite, donc une autre industrie. Produits nutritionnels, 20%. C'est ça encore, c'est une autre industrie. Et quatrièmement, vous avez des produits pharmaceutiques établis. C'est essentiellement ici des génériques, OK, contribuant à 13%. Donc, on voit ici que Adobe, enfin, qu'est-ce que je raconte? Abbott. Oh, excusez-moi parce que je viens de lire sur Adobe il y a quelques instants. J'ai écouté les conférences, etc. Donc, ça reste encore dans ma tête. Donc, Abbott Laboratory, c'est à peu près 4 industries différentes. Et donc, quand vous allez analyser cette compagnie, prenez en considération la taille dans du segment, en termes de l'industrie dans laquelle opèrent les produits pharmaceutiques, l'industrie dans laquelle opèrent les dispositifs médicaux, et même dans les dispositifs médicaux, qu'est-ce qu'on fait précisément? Robots chirurgicaux? Est-ce que c'est des instruments orthopédiques ou bien de l'équipement orthopédique? Est-ce que ça correspond à ces équipements pour le diabète? Faites attention. C'est ce que je veux toujours faire ici sur cette chaîne. Quand vous regardez une entreprise avec les chiffres, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. D'accord? Donc, le premier trimestre 2025 a vu Abbott dépasser de quelques centimes les attentes du consensus en termes de bénéfices, ce malgré un chiffre d'affaires légèrement en deçà des prévisions. Ces résultats ont surtout été marqués par la dynamique soutenue de la division dispositifs médicaux. C'est la division la plus dynamique. Ceux qui ont lu l'analyse sectorielle dans le top premium savent pourquoi. Ce secteur clé a enregistré une croissance impressionnante de 10% de ses ventes par rapport à l'année précédente, portée par une forte demande pour plusieurs de ses franchises phares. Quand on parle de franchises phares, on parle de produits phares déjà établis. L'analyse concurrentielle qu'on a faite dernièrement, je vous renvoie dessus. Donc, un domaine s'est particulièrement distingué. Les soins liés au diabète, donc Diabète Care. Et quand je parle ici d'analyse concurrentielle, vous avez l'élément en question sur le club, en description de la vidéo, en premier commentaire. Donc, les ventes des moniteurs de glucose en continu d'Abbott, notamment le célèbre Freestyle Libre, on en a parlé lors de l'analyse concurrentielle, ont bondi de 18% pour atteindre 1,7 milliard de dollars. Et ici, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'on vend? Appareil ou consommable? Razor Blade Business, pour ceux qui ont la référence. Une performance qui témoigne de l'innovation continue et de la pertinence des solutions proposées par Abbott aux patients diabétiques. Face à un contexte mondial marqué par les discussions sur les droits de douane, un environnement macroéconomique qui peut sembler s'aimer l'incertitude, la direction d'Abbott a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025. Et ça, c'est un plus. Ça veut dire que, malgré tout ceci, nous restons confiants. Pourquoi? La direction a reconnu que les droits de douane pourraient représenter un coût de plusieurs centaines de millions de dollars pour l'entreprise, principalement au second semestre. Donc, il ne serait pas étonnant pour vous de voir Adobe avoir des performances moins intéressantes au second semestre. Ça a été dit. Cependant, elle s'est montrée confiante dans sa capacité à atténuer cet impact. Comment est-ce qu'elle va le faire? C'est la question que vous devez vous poser en tant qu'investisseur. Oui, parce que le stock picking, ce n'est pas juste des chiffres. Principalement grâce à des investissements stratégiques,
dans ses capacités de production nationale. Et j'en ai parlé lors de l'analyse concurrentielle. Le fait d'avoir ici une production nationale, surtout quand on parle de tarifs, et surtout l'importance même, le contrôle même au niveau de ces différentes usines de production-là. Donc, un engagement de près de 500 millions de dollars pour de nouveaux sites en Illinois et au Texas illustre cette démarche proactive. Pour l'ensemble de l'année 2025, Abbott vise un bénéfice ajusté par action de entre 5,05 et 5,25, ce qui représenterait une croissance annuelle d'environ 10% au milieu de la fourchette. Okay? Donc, quand on prend 5,5 et 5,25, on divise par 2. Okay? L'entreprise s'attend également à une amélioration organique de son chiffre d'affaires de 7,5 à 8,5%, c'est-à-dire la croissance des ventes hors effet d'acquisition ou de cession. Outre les investissements manufacturiers, d'autres facteurs pourraient aider à compenser l'impact des droits de douane. Parmi ceux-ci figure une éventuelle baisse de la valeur du dollar américain, ce qui rendrait les produits d'Abbott plus compétitifs à l'export ou augmenterait la valeur des revenus étrangers, donc une fois convertis en dollars bien sûr, ainsi que des changements potentiels dans les taux d'intérêt et la politique fiscale. Ce sont des éléments hors de contrôle de l'entreprise. Quand on parle de volatilité du taux de change, des taux d'intérêt et de la politique fiscale, ce n'est pas Abbott qui décide. OK? Abbott subit. Et parfois, c'est positif ou négatif. Maintenant, si c'est positif, tant mieux. Si c'est négatif, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Il est important de noter que selon les commentaires récents de la direction, que les plans d'atténuation ne semblent pas impliquer quand on parle de comment est-ce qu'on va s'ajuster en conséquence par rapport à ces différents éléments-là. Donc, ces plans d'atténuation ne semblent pas impliquer des réductions dans les dépenses de recherche et de développement, ce qui est une bonne chose parce que ça, recherche et développement correspond à la dépense en capital quand on est dans le secteur de la santé. Ni dans les frais médicaux, généraux et administratifs. Ça, c'est la force de vente. Donc, on ne peut pas réduire la recherche et développement. Ceux qui ont écouté l'analyse concurrentielle savent pourquoi. La vidéo, elle est là sur la chaîne. Et si vous ne la voyez pas, vous allez dans le club, OK, en description de la vidéo. Et donc, les frais médicaux généraux et administratifs, une fois qu'on a trouvé un produit, il faut vendre, les amis. Donc, il faut engager de la force de vente. Donc, cela suggère qu'Abbott entend maintenir ses investissements dans l'innovation et le soutien à ses activités. Donc, des éléments cruciaux pour sa croissance future. En conclusion, Abbott Laboratories illustre bien comment une entreprise peut naviguer avec assurance au sein d'un environnement économique exigeant grâce à la solidité de certains secteurs ou bien segments, une stratégie claire face aux pressions externes et un engagement soutenu envers l'innovation. Cela nous enseigne l'importance de regarder au-delà des fluctuations quotidiennes du marché pour véritablement comprendre les fondations et les perspectives d'une société, d'une entreprise. Mais alors, face à la complexité des informations financières et stratégiques, comment peut-on personnellement développer la perspicacité nécessaire pour évaluer la solidité d'une telle vision et identifier les entreprises qui, comme Abbott, sont armées pour une croissance durable? Vous avez la réponse à cette question? Simple. En description de la vidéo, en premier commentaire épinglé, rejoignez-nous dans le club et répondez à cette question-là. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez les différents éléments sous vos yeux. Abbott fait partie de ma watchlist. J'ai fait l'analyse quantitative précédemment. Allez-y fouiller. Abbott, Laboratory, Top Invest, allez-y regarder. Là, on a lu les rapports financiers, on a écouté les conférences calls. Maintenant, vous avez l'information de manière générale. Pourquoi nous avons ces chiffres-là? À quoi est-ce qu'on s'attend dans un avenir proche? C'est ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Et ici, j'ai tout fait pour que ce soit très court. OK? Sinon, on aurait pu passer quelques heures dessus. Pour faire simple. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Abbott Laboratory. OK? Mais j'ai mâché le travail pour vous. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le programme d'accompagnement,
le top premium, le club qui est gratuit. Ici, c'est essentiellement pour participer à nos séances de session-réponse tous les premiers lundis de chaque mois. Le prochain, ce sera le 2 du mois de juin, donc dans quelques jours, parce que c'est l'heure à laquelle je tourne la vidéo, nous sommes le 30 du mois de mai. Et vous avez la watchlist également, où se retrouve avec les target price, où on a mis à peu près une entreprise comme Abbott et également quelques entreprises dans le même secteur d'activité. Ok, la vidéo, de toute façon, elle est sur la chaîne. Si l'entreprise est intéressante quantitativement, il faut aller au-delà des chiffres, histoire de comprendre c'est quoi l'histoire au-delà des chiffres. Pour ce trimestre, j'ai fait le travail. Vous pouvez avoir également un avis totalement différent ou bien complémentaire et je vous attends en commentaire par rapport à cela. Merci, au revoir.